Ah, on a reçu le mail pour l'avis d'imposition sur les revenus. Bon, ben, on va sûrement payer un peu plus, hein. On a pris 20% l'an dernier. Ça va se retrouver au niveau des impôts. Alors attends, je l'ouvre. Quoi? C'est le double de l'an dernier? C'est pas possible. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche, puisque nous venons de recevoir chacun nos avis d'imposition. Donc aujourd'hui, on parle de fiscalité et l'objectif est que tu comprennes comment est calculé ton impôt sur le revenu. Alors pour faire simple, ton impôt sur le revenu est calculé à partir de deux données. La première, c'est le revenu fiscal de référence. Le revenu fiscal de référence est constitué de l'ensemble des revenus que tu as pu percevoir durant l'année précédente. Donc il peut ainsi être constitué de traitements, de salaires, auxquels tu pourras notamment retrancher une somme forfaitaire de 10% ou bien des frais réels. Suivant ton métier, ça peut être de revenus agricoles, ça peut être de bénéfices industriels et commerciaux, cela peut être des revenus fonciers, cela peut être des revenus du capital, tels que les intérêts de ton PEL, par exemple, les intérêts des prêts que tu as pu consentir à des PME, par exemple, sur des plateformes de crowdlending, et ainsi de suite, je n'ai pas tout résumé. La deuxième quantité importante qui va servir pour le calcul de ton impôt sur le revenu, c'est le nombre de parts fiscales de ton foyer. Alors si tu es tout seul, c'est très simple, tu as une part fiscale. Si vous êtes en couple et que chacun fait la déclaration de son côté, eh bien chacun aura une part fiscale. Si tu es pacsé ou marié, vous avez une déclaration commune avec deux parts fiscales. Si tu as un enfant, tu as le droit à une demi-part fiscale supplémentaire. Autrement dit, tu rajoutes 0,5 part. Si tu as deux enfants, ainsi tu vas rajouter une part. Et il faut savoir qu'à partir du troisième enfant, au lieu de rajouter 0,5 part, tu vas rajouter une part par enfant supplémentaire. Alors ici, l'impôt sur le revenu est calculé de façon très simple. On n'a pas tenu compte de l'éventuel plafonnement du quotient familial. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Sachez aussi que vous bénéficiez d'une demi-part fiscale supplémentaire si vous êtes invalide ou aussi si vous êtes parent isolé. Donc nous avons le revenu fiscal de référence d'un côté et de l'autre le nombre de parts qui constitue ton foyer fiscal. Quand tu effectues le rapport de ces deux valeurs, tu obtiens ton quotient familial. Et c'est à partir de ce quotient familial qu'est déterminé ton impôt sur le revenu. Alors les informations données concernent les revenus de 2019. Alors pourquoi? Parce que ce tableau-là, donné par l'administration fiscale, que je vais vous expliquer, il évolue chaque année pour prendre en compte notamment l'inflation. Alors, ce tableau concerne le quotient familial, QF, le rapport entre le revenu fiscal de référence et le nombre de parts. Alors, si par exemple tu as un revenu de 52 000 euros, donc le revenu global, et que vous êtes deux à la maison, dans le foyer fiscal, 52 000 divisé par 2, ça vous fait un quotient familial de 26 000 euros. C'est ce quotient familial qui va entrer dans ce tableau. Si ton quotient familial est inférieur à 9 964 euros, eh bien, tu n'auras pas d'impôt à payer. Alors, à présent, si, admettons que tu aies un revenu, un quotient familial, on va dire, de 10 000 euros, donc j'ai mis 10 000 euros
pour une personne, ça fait un quotient familial de 10 000 euros, mais si vous êtes deux et que vous êtes à 20 000 euros, ça revient au même, ça fait toujours un quotient familial de 10 000 euros. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur les 9 964 premiers euros, vous allez avoir un taux d'imposition de 0%. Et les 36 euros restants, pour arriver à 10 000, vont être imposés, eux, à 11%. Et alors, comment est calculé l'impôt sur le revenu? Eh bien, en fait, on prend les 36 euros en question, on multiplie par le taux de 11% et on multiplie aussi par le nombre de parts. Voilà. Donc, ça fait à peu près 8 euros. Et ton impôt sur le revenu serait donc de 8 euros. Alors, quand tu es sur des tranches fiscales plus élevées, admettons par exemple que le revenu fiscal de référence soit de 60 000 euros et qu'il y a toujours deux parts, ça fait un quotient familial de 30 000 euros. Donc 30 000 euros, on voit qu'on est dans cette tranche-là au niveau du taux. Donc ça permet déjà de voir le taux marginal d'imposition. Le taux marginal d'imposition, en fait, c'est notre taux d'imposition le plus haut. Donc le taux marginal d'imposition, c'est ce qu'on appelle TMI. C'est celui qu'on voit dans cette ligne-là. Il est intéressant à connaître puisque cela veut dire que pour chaque euro supplémentaire que tu vas gagner, tu vas être imposé dessus à cette tranche-là. C'est-à-dire que, par exemple, si tu touches 100 euros de plus, les impôts vont t'en prendre 30 et tu n'auras finalement que 70 euros. Alors, comment ça se passe pour un quotient familial de 30 000 euros? Eh bien, on a 9 964 euros qui vont être imposés à 0%. Ensuite, le montant compris entre 9 964 euros et 25 405 euros va être imposé à 11%. Donc, ce montant, cet écart, cela correspond à la somme de 15 441 euros, donc qui représente en fait l'ensemble de la tranche allant de 9 964 euros à 25 405 euros. Et les 4 595 euros restants vont être imposés à 30%. Donc tu as bien 9 964 euros, plus 15 441 euros, plus 4 595 euros, ça te fait bien une somme de 30 000 euros. Donc tu as finalement une partie de cette somme qui est imposée à 0%, une autre partie qui est imposée à 11%, et une dernière partie qui est imposée à 30%. Par exemple, pour la tranche à 30%, comment on a fait? Eh bien, on prend le montant du quotient familial qui est concerné, on multiplie par le taux et on multiplie par le nombre de parts. Et ensuite, à la fin, finalement, on fait la somme des impôts à payer sur chacune des tranches, et dans ce cas-là, tu dois payer 6 154 euros. Voilà. Donc si tu es en couple et que vous gagnez 60 000 euros à vous deux, vous allez avoir un impôt sur le revenu à payer de 6 154 euros, ce qui fait un taux moyen d'imposition de 10% environ. Alors tu vas pouvoir reproduire les tableaux présentés précédemment pour calculer toi-même ton impôt sur le revenu en fonction de ton revenu fiscal de référence et de ton nombre de parts. Alors néanmoins, pour résumer ce que l'on a vu, voici un graphique qui va te donner, en fonction de ton quotient familial, que l'on retrouve ici sur l'axe des abscisses, quel va être l'impôt sur le revenu par part fiscale. Autrement dit, la valeur que tu vas trouver sur cet axe-là, il va falloir la multiplier par le nombre de parts. Si tu es tout seul, c'est directement ce montant. Si vous êtes en couple, par exemple, il faut multiplier par 2. Si vous avez un enfant, il faudra multiplier par 2,5.
Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? Eh bien, finalement, l'impôt sur le revenu par part fiscale, il se présente en plusieurs morceaux. Eh bien, pour un quotient familial inférieur à 10 000 € environ, ton impôt est nul, tu es sur la tranche marginale d'imposition à 0%. Ensuite, il va croître suivant cette pente-là, lorsque tu vas être sur une tranche marginale d'imposition à 11%, c'est-à-dire avec un quotient familial compris environ entre 10 000 et 25 000 €. Et ensuite, ton impôt sur le revenu par part fiscale va croître suivant une pente plus importante lorsque tu seras dans la tranche marginale d'imposition de 30%, c'est-à-dire pour un quotient familial compris entre 25 000 et 72 000 € environ. Alors, donnons un exemple. Admettons que ton revenu, ton quotient familial soit égal à 20 000 €. Eh bien, ton impôt sur le revenu par part fiscale est de 1 100 €. Donc, si vous êtes deux, eh bien, ça fera un impôt sur le revenu de 2 200 €. Alors, si on regarde, par exemple, entre un foyer fiscal avec un quotient familial de 25 000 €, eh bien, on a un impôt sur le revenu par part fiscale qui est d'environ 1 700 €. Eh bien, si on prend à côté un autre foyer fiscal qui qui a un quotient familial de 20% supérieur, donc à 30 000 €, eh bien, on va s'apercevoir que l'impôt sur le revenu par part fiscale a quasiment doublé, alors que il n'y a que 20% supplémentaire de revenus. Et pour visualiser encore mieux l'impact d'un changement de tranche marginale d'imposition sur ton impôt sur le revenu, je voulais partager un dernier graphique avec toi qui représente le taux moyen d'imposition auquel tu es soumis en fonction de ton quotient familial. Alors, bien entendu, c'est une courbe croissante, c'est-à-dire que plus ton quotient familial est élevé, plus ton taux moyen d'imposition va augmenter. Alors, pour un quotient familial inférieur à 10 000 €, ta tranche marginale d'imposition est nulle et donc ton taux moyen d'imposition est nul. Lorsque tu as un quotient familial compris entre 10 000 et 25 000 € environ, tu es sur une tranche marginale d'imposition à 11%. Mais néanmoins, ton taux moyen d'imposition est inférieur à 11%, puisque tes 10 000 premiers euros du quotient familial sont soumis à 0%. Voilà, alors par exemple, si ton quotient familial est de 15 000 €, tu vas avoir un taux moyen d'imposition d'environ 4%. Alors ensuite, lorsqu'on passe sur une tranche marginale d'imposition à 30%, donc c'est-à-dire lorsque notre quotient familial est supérieur à 25 000 €, eh bien, toujours pareil, les 10 000 premiers euros sont soumis à la tranche marginale d'imposition à 0%, les 15 000 € suivants sont soumis à la tranche marginale d'imposition à 11%, et le surplus amenant jusqu'à ton quotient familial est imposé à 30%. Et donc, ça te fait un taux moyen d'imposition qui peut varier du coup entre 7% et 22%. Alors là où je voulais attirer ton attention, c'est lorsque d'une année sur l'autre, tu vas avoir une évolution à la hausse de tes revenus, et lorsque tu étais proche de la limite supérieure du quotient familial qui pouvait te faire changer de tranche. Eh bien, tu t'aperçois finalement que quand tu regardes bien la courbe, elle est certes croissante en permanence, mais ce qui est aussi important de regarder, c'est l'évolution de la pente de cette courbe. Et tu t'aperçois que
en début de chaque tranche marginale d'imposition, c'est là où les pentes sont les plus importantes. Tu vois ainsi que lorsque tu débutes sur la tranche marginale d'imposition à 11%, eh bien, ton taux moyen d'imposition croît beaucoup plus rapidement que lorsque tu es au milieu de cette tranche marginale d'imposition. À un niveau un peu plus élevé, c'est exactement la même chose. Lorsque tu entames la tranche marginale d'imposition à 30%, ton taux moyen d'imposition va croître beaucoup plus rapidement que si tu étais au milieu de la tranche marginale d'imposition de 30%. Pour donner un exemple, si tu passes de ton quotient familial de 25 000 à 30 000 euros, donc tu fais plus 5 000 euros, et bien tu vois que ton taux marginal d'imposition va passer de 7 à 10%. Tandis que si tu passes d'un quotient familial de 50 000 à 55 000 euros, donc toujours 5 000 euros de plus, et bien finalement, ton taux moyen d'imposition va passer de 18 à 19%. Voilà. Donc avec ce graphique, tu vois plus facilement l'impact qu'a tout de suite un changement de tranche. Alors dans cette vidéo, nous avons vu comment calculer son impôt sur le revenu, connaître sa tranche marginale d'imposition et son taux moyen d'imposition. Donc j'espère que cette vidéo te sera utile pour mieux comprendre le calcul de ton impôt sur le revenu et aussi pour les années futures, anticiper l'impact au niveau fiscal d'une éventuelle augmentation que tu auras de ton salaire ou de revenus complémentaires que tu arriveras à obtenir. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à apporter ta contribution à la somme des pouces. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Et je te dis à bientôt pour des nouvelles vidéos de calcul utile. Ciao!